Il n'y en a qu'un seul qui m'a entendu arriver. Ah non, il y en a deux. Eh ben, eh ben. Oh là là. Mais... Eh ben, quel accueil aujourd'hui. Oh bah alors. Qu'est-ce qui se passe? Tic et tac, là, vous êtes trop mignons tous les deux à côté. Mais sache, Ace, qu'il va devenir plus grand que toi. Hein. Ça va pas durer, cette taille-là. Salut tout le monde, je suis bien évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait super beau, mais regardez, franchement, comme c'est trop agréable. C'est un vrai bonheur ce temps. Alors il fait froid, il fait 6 degrés, mais j'ai prévu de m'exciter au pré aujourd'hui. Il y a un petit rouge-gorge qui est juste à côté, trop mignon. Je pense que tout le monde a froid, je vais pas retirer les couettes des chevaux, ou du moins pas celle de Bali, peut-être celle d'Ace et Nagini s'ils ont envie de se rouler ou des choses comme ça. Mais là il fait trop froid pour que je retire la grosse couette de Bali. Et comment vous allez? Comment vous allez? Ça a l'air d'aller pas mal. A priori, on est bien intégré, encore une fois. On a un poil énorme. Et vous, les chats? On est bien toujours? Tous les deux? Oh, oui. Je te laisse ta couette aujourd'hui, on est d'accord, hein? Ouais. Je pense que c'est mieux. Et lui aussi, il a fait un poil, regardez ça. Franchement, j'adore. Il en met vraiment du temps à faire son poil, mais c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire pour Bali. C'est pas dans sa nature. Mais ouais, au bout de 10 ans de pré, on finit par faire du poil. Hein. Bon, on commence par retirer les couettes de tout le monde. Oui, allez, c'est parti. Allez, et 2, 1. Et le deuxième, il est un peu plus impatient à chaque fois. Oui. Oh, ça fait peur, hein, mais je fais exprès de faire du bruit à chaque fois avec ce scratch. Et de 2. Ah, j'ai reçu un colis ce matin. Et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Toujours, il est obligé de me suivre. Et si on est un poulain bien éduqué, on sait qu'on n'a pas le droit de venir ici. Voilà. Non, Nagini, recule. Allez, tu recules. Très bien, ça, super. Tu le sais que tu n'as pas le droit de venir là. Voilà. Là, c'est le max du max. Hein. Tu as un pied en théorie qui est pas bien, mais bon. Super. Voilà donc le carton. Parce que oui, il va être grand temps, je pense maintenant, de commencer à s'occuper de quelque chose d'important. Refaire la clôture. Vraiment. Genre au moins les fils de la carrière déjà. J'ai pris plusieurs fils, donc j'ai du fil comme ça. Ça fait un moment que j'en voulais du marron parce que je trouve que c'est celui qui se voit vraiment le moins dans les prés. J'ai pris aussi plein d'isolateurs dans tous les sens, voilà, qu'il va falloir que je cloue, que je visse pour les rubans. Et j'ai pris un deuxième rouleau de ruban, pareil. Et surtout, une grande bobine, je n'avais pas vu qu'elle était aussi énorme que ça, de cordelettes, je vais la sortir. Donc de cordelettes marron et orange, pareil, je pense que de loin, même si c'est orange, ça se verra pas trop. Mais il faut que je refasse complètement tout ça, là, tout le tour du pré. Parce que mon fil, je vais vous montrer la différence. Regardez, celui-ci déjà, il est plus large, mais regardez surtout dans quel état il est. Voilà, vous voyez que là, en l'occurrence, il tient grâce à l'opération du Saint-Esprit. À la base, il était rouge et jaune fluo, mais en fait je me suis rendu compte que c'était de la grosse daube. J'avais absolument jamais fait attention, mais sur tout ce qui est fil électrique comme ça, il y a une résistance à laquelle le fil cède ou pas. Et là je crois que sur celui-ci c'est 40 kg, donc c'est vraiment rien du tout. Vous imaginez que si un cheval essaie de forcer le fil, a priori il va y arriver très facilement. Et pareil, pour les fils que j'avais dans la carrière, ils sont beaucoup moins résistants que ceux que je viens d'acheter là. Le courant passe mieux parce qu'il y a plus de fils, etc. Donc bref, je repars sur quelque chose de sain parce que voilà, là franchement, on recommence tout et on repart de zéro. En tout cas, il y en a un qui est toujours vraiment très très intéressé par ce que je fais. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais te mettre un carton dans le pré si tu veux. Là, j'ai déballé tout devant lui, il n'en peut plus. Tiens, je vais retirer ça parce que je sais pas comment tu vas réagir avec. Et a priori, il y a de fortes chances, Nagini, pour que tu te fasses virer par Ace. Parce qu'en général, c'est ses jouets à lui. Mais tiens, comme tu es un petit curieux, tu vas pouvoir jouer avec. Oh, mais qu'est-ce que c'est?
Et à Noël prochain, tu auras des cadeaux dedans. Il y aura des trucs à grignoter. Je ne l'ai pas fait cette année parce que cette année, le cadeau de Bali et Ace de Noël, a priori c'était Nagini, mais je crois que c'est un cadeau qui leur a pas trop plu. Ah ça y est, c'est tout? Juste avant, je vais aller leur donner à manger parce que en ce moment, Bali mange pas très bien sa ration, donc il faut que je le surveille. Sinon, c'est Ace et Nagini, enfin surtout Ace, qui mange les 3/4 de sa ration. Donc, il n'en a pas vraiment besoin. Et une demi-mesure pour Nagini. Bali en ce moment a vraiment un peu de mal à manger ses granulés. Je pense que ça va être l'heure gentiment pour que je lui achète des floconnés spécifiques pour vieux chevaux, qui soient plus appétants, etc. Parce que malheureusement, Bali, je peux pas trop faire mettre des choses à l'intérieur de sa ration, comme je sais pas, du miel ou même le mâche en fait, par exemple. À partir du moment où ça a une texture différente de sa ration normale, il aime pas ça. Il est vraiment très difficile avec la nourriture, Bali, et bah là, je pense que le fait qu'il prenne de l'âge, ça va pas aider. Donc on va faire en sorte qu'il mange bien, qu'il ait une alimentation vraiment 100% adaptée à son âge, parce qu'il fait 20 ans quand même cette année. Donc ça y est, on passe à un vrai cap dans sa vie. D'ailleurs, vous m'avez posé la question si Bali était à la retraite. Alors officiellement, je sais pas si je peux vous répondre oui ou non, parce que... bah, ah, il y a une souris, punaise. Saleté. J'espère que le serpent va te bouffer. Je disais, oui, Bali est en quelque sorte à la retraite, effectivement, puisqu'il fait plus grand chose. Malgré tout, je le travaille quand même régulièrement. Il n'est pas du tout arrêté, loin de là. J'aimerais bien continuer à refaire des petits concours, etc. Mais vraiment à un niveau, pour s'amuser, hein, concrètement, rien de fou. Juste pour garder un petit rythme et qu'il ne perde pas sa masse musculaire. C'est à mon avis assez important sur les vieux chevaux pour pas qu'ils se dégradent trop vite. Mais voilà, il a la retraite, oui et non, il continue de travailler, mais voilà, il y a une époque où il travaillait effectivement tous les jours, ça n'est plus le cas. Là, plus du tout. Mais tant que Nagini n'est pas montable, forcément ce sera toujours Bali qui sera au travail. Après, il a de l'arthrose. Voilà, je lui ai fait une visite à la clinique il y a quelques mois déjà, je crois que c'était l'année dernière, où on a fait tous les bilans, etc. Et on s'est rendu compte donc qu'il avait des petites sensibilités au niveau du dos. Oh, mais tout le monde attend. Attention, on va se faire chasser par le gros Bali. J'avais prévenu. Oui. Oui, c'est que pour toi. Que pour toi. Voilà. Mais je te connais, en ce moment, tu vas pas vouloir tout manger. Oh là là, quel sketch. Oh, c'est dur d'avoir des gosses, hein, franchement. Hop là, c'est par terre. Et Nagini, on se pousse. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. J'ai pas envie d'être gênée quand je te nourris. C'est moi le chef, c'est moi qui mange en premier. Et toi, t'attends. On me pousse pas. Voilà, c'est très bien ça. Super. Parce que ça, c'est pareil. Il peut avoir vite fait de vouloir me coucher les oreilles en arrière et de faire le mec menaçant parce que monsieur a faim. Mais je m'en fiche. Puisque vous aimez beaucoup quand je vous partage un peu l'éducation de Nagini, là, il faut savoir que quand je nourris, évidemment, donc c'est toujours Bali en premier, ensuite le deuxième dominant, à savoir Ace, et le dernier qui mange, c'est le soumis, donc c'est Nagini. Mais il est très excité forcément quand il a mangé, c'est la période d'excitation de la journée, et il aurait vite, ça va, franchement ça reste raisonnable, mais on sent que il peut avoir envie de me pousser ou envie de manger directement dans le seau alors que je le tiens encore dans mes mains. C'est pas du tout ça l'objectif, c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, je pose le seau à un endroit et je ne veux pas qu'il approche tant que je ne lui ai pas dit que c'était ok. Voilà, c'est lui apprendre la patience. Alors c'est très difficile, donc la patience d'un jeune, ça va être de le faire patienter 2 secondes, puis 4 secondes, puis 6 secondes, et pour finir à 1 minute. Encore 1 minute, c'est beaucoup. Mais voilà, vous avez compris le principe, c'est pas lui qui se jette sur le seau et moi qui lâche parce qu'il a décidé qu'il allait manger. Non,
je recule tranquillement, je prends le temps qu'il me faut et lui s'invite à manger, voilà, parce que justement, moi, je me suis retirée. Mais c'est certainement pas lui qui décide ni quand, ni où, ni comment. Et pareil, c'est important, à mon avis, encore une fois, de pouvoir venir voir le cheval quand il mange. Je peux lui toucher les pieds, lui toucher la tête, et même, idéalement, lui demander de s'en aller. Voilà, de sortir la tête du seau et de pouvoir y retourner parce que je me recule. Voilà, encore une fois, c'est des actions qui sont très brèves, mais c'est pour le principe de dire c'est moi qui te contrôle et pas l'inverse. Même si je te laisse vivre, je te laisse communiquer avec moi, bien évidemment, ça c'est essentiel. Il est absolument hors de question qu'il soit complètement stone et qu'il soit hyper soumis et qu'il ait le droit de rien faire. Ça c'est, enfin, il a le droit d'échanger avec moi, de me donner son avis entre guillemets. Quand on arrive à échanger, enfin, à analyser le comportement des chevaux, on voit très rapidement qu'ils communiquent en fait tout le temps avec nous. Et c'est ces messages-là qu'il faut savoir décrypter. Et à ce moment-là, on dit soit oui, soit non. Genre quand le cheval vous dit « je suis en train de manger, dégage », mais d'une façon pas très agréable. Là, c'est non, je vais rester à côté de toi. Si effectivement, tu as envie que je m'en aille, tu peux me le dire d'une façon agréable. Mais tu peux communiquer avec moi. Mais quand j'aurai décidé, moi dominante, entre guillemets, que je pourrais partir, eh bien je partirai. Mais c'est certainement pas toi qui va décider. Parce que s'il décide de ça, derrière, il va se dire « mais tiens, je peux décider aussi de faire ce que je veux quand elle me longe. Je peux décider de ce que je veux quand elle est à cheval. Je peux décider de ce que je veux dès qu'elle est à côté de moi. Si j'ai envie de la botter, bah pourquoi pas, écoute. » Non, ça marche pas comme ça. Ah, fallait que je te tonde toi aussi. Je vais te remettre un petit coup là. Ben oui, un petit coup de tondeuse. Bon allez, maintenant que tout le monde a mangé, je vais aller m'occuper de la clôture. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Allez, j'ai étendu le fil tout le long. Maintenant, il faut que je retire le petit, l'ancien, et que je vienne tendre le nouveau là où il y avait l'ancien, tout simplement. En tout cas, je suis contente. Là, je vois que Bali, il a fini de manger et qu'il a réussi à finir ses 4 litres de granulés. Donc, ça fait plaisir. Je sais que 4 litres, c'est beaucoup, mais c'est le minimum pour que Bali puisse survivre en hiver. Idéalement, il faudrait même qu'il soit à 8 litres matin et soir. Enfin, 4 litres le matin et 4 litres le soir. Sinon, il maigrit, c'est vraiment... Et là, déjà, il est maigre. Il est en phase plutôt basse. Il a le foin illimité, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est un pur sang. Les joies d'avoir un cheval un peu fragile. Cette race-là, c'est vraiment pas facile à garder en état en hiver. Mais j'ai de la chance avec Bali, franchement, je me plains pas. Et donc, maintenant, il faut que je mette dans les isolateurs. Et en fait, j'avais jamais fait gaffe. Mais ma cordelette, elle est toute petite et elle passait super... facilement dans cette petite encoche qu'il y a là pour faire passer le fil. Sauf que c'est pas le cas avec celui-là. Il passe pas du tout dans l'encoche, du coup il faut que je l'ouvre un petit peu. Voilà, vous voyez. Là je peux les détendre un petit peu et les faire passer un par un, c'est plus facile. Au moins une chose est sûre, c'est que ce sera pas simple de le faire sortir de l'isolateur. Je suis tranquille là-dessus. Et vous avez vu la différence encore une fois d'épaisseur entre les deux, enfin vraiment ça n'a rien à voir. Je pense que Ace il va craindre un peu plus la clôture maintenant, j'espère du moins. Ça y est, ça fait 2 heures que je suis sur ma clôture et j'ai enfin fini. Je pense que vous pouvez le voir au soleil qui est couché déjà, c'est une catastrophe. Au final, Nagini m'a laissé tranquille, il m'a regardé au début, puis après j'ai pu faire ma petite clôture tranquillement, sans être embêtée, mais voilà, les fils sont bien posés. Au final, avant, ce fil-là, ça faisait que plein de petits morceaux de fil, en gros, pour faire un aller-retour complet. Nagini, tu m'embêtes. Allez, pousse-toi encore. Allez. Voilà, on se pousse, c'est très bien. Donc, plein de petits morceaux de fil, la connexion était pas top. Et là, vraiment, c'est que un fil. Arrête de me coller, Nagini. Qu'est-ce que tu veux? Je te gratterai pas les fesses. Je disais donc, ça fait que un seul fil qui fait vraiment un aller-retour.
Donc c'est complètement fermé et ce n'est qu'une pièce. Donc là, le courant va vraiment très très bien passer. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramasser les fils et puis c'est fini. Je voulais faire la carrière en même temps, mais bon, mais il est un peu tard. On va mettre un petit coup, non pas sur Nagini, mais oui, toi t'es tranquille, mais sur votre petite crinière à vous, parce que là, regardez-moi comme ça ressemble à rien cette histoire. C'est parce qu'il a sa couverture qui vient recouvrir cette partie-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne lui ai pas tondu l'encolure complètement, parce que sinon il faudrait qu'on lui mette un tour de cou. Et auquel cas, il n'y a plus de crinière en brosse parce qu'elle ressemblerait à ça, elle serait complètement plaquée, donc ça n'aurait plus aucun sens. Donc on va couper, là aujourd'hui je vais lui couper les 3 mèches qui dépassent et je reviendrai pour lui couper ce poil qui a vraiment repoussé. Regardez ça, vraiment ça a bien poussé, ben oui. Allez, le plus important ça va être de ne pas lui couper les poils en dessous. Qu'est-ce que c'est? Je te coupe les cheveux encore. On va couper à partir de là. Ceux qui ont envie de se redresser, tenez-vous droit maintenant. Hop là. C'est bien ça. Super bonhomme, ouais. C'est très très bien. Voilà. Bon, il y en a 2-3 qui font un peu la tête là, mais bon. D'ailleurs, il fallait que je te la refasse aussi parce que je te l'ai coupée un peu, mais il faudrait que je te la fasse mieux que ça. Allez, c'est bien. Bah, t'as du foin dans les cheveux. C'est bien, mon petit loup. Je te réégaliserai bien la brosse avant le jumping. Bon, en même temps que je te ferai la tonte. Et t'es en train de jouer avec les couvertures là, Nagini. Oui, ça me plaît pas trop ça. Viens là plutôt, je vais m'occuper de toi. Viens faire un petit pansage et on va s'occuper de tes pieds, voir si tu continues à mettre des petits kicks ou pas. C'est bien ça, bonhomme. Allez, c'est le test, on va voir si tu remets des petits coups de pied. Oui, super bonhomme. Très très bien ça, c'est génial. Oui, tu décales ton poids presque tout seul, super. Ouais. Oh, très bien ça. Super. Celui-là maintenant? Oui. Oui. Génial. Est-ce que tu pousses tes fesses maintenant? Nagini, pousse tes fesses. Non, je veux pas que tu te les grattes. Allez. Allez. Et. Je veux pas te gratter les fesses. Voilà, très bien. Allez, ton antérieur. Oui, super bonhomme. C'est très très bien. Attends, on attend. On attend. On attend. C'est moi qui dis quand on pose. C'est moi qui dis quand on pose. Non. Oui. Petit bonbon, c'est bien ça. Et c'est donc là le moment fatidique. Maintenant, si je m'éloigne, que je vais faire un truc dans la sellerie et que je reviens, normalement, il met un coup de pied. On va voir. Je m'en vais, je suis partie. Et je reviens. Et est-ce que tu vas faire le petit coup de pied ou pas? Eh bien non, c'est bien ça. C'est très très bien, bonhomme. Super. Est-ce que tu me donnes ton pied? Oui. Donne-le-moi vraiment. Oui, super bébé ça. Très très bien, c'est génial ça, bonhomme. Oui. Ah, attention, hein. Allez, redonne ton pied, on recommence. Ça a gagné le droit de refaire. Oui, c'est bien ça. Oh oui, super bonhomme. Ouais. Tu pousses tes fesses? Tu pousses tes fesses? Encore? Encore.
Allez, le déplacement des hanches, c'est pas ça. Hein. Oui, bonhomme. Oui. Oui, très bien ça. Ouais. Très bien ça. Et tu redonnes? Doucement. Non, non, on n'est pas pressé. Voilà. Très, très bien. Oui, tu as le droit de poser ton pied comme ça pour que je te le prenne après. Oui, ça c'est génial. C'était une très bonne initiative ça, bonhomme. Génial. Ok, donc que je vous explique rapidement ce qui vient de se passer. Du coup, on sentait que ça serrait un peu les fesses et qu'il avait envie de mettre ses petits kicks comme il l'avait fait dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous invite à aller la visionner pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Et ben là, du coup, il a essayé de le faire une fois, mais vraiment pas grand-chose. Et à la fin, là, je me suis arrêtée sur le fait qu'il avait mis son pied au repos et qu'il attendait en gros que je vienne lui récupérer. Il avait déjà soulagé tout son poids parce qu'en fait, un poulain, quand il donne pas les pieds, c'est juste qu'il a du poids sur ses 4 membres et qu'il n'arrive pas à se déplacer et à comprendre qu'il faut décaler son poids du corps pour nous donner les pieds. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait pour la toute première fois depuis que je l'ai moi. Donc vraiment, il a pigé ce que je voulais et je suis trop contente. Vraiment, c'est génial. C'est très très bien mon petit loup, t'as été parfait là. C'est tentant d'aller voir ce qui se passe dans le sac de pansage. Hein. Oui. Ça va finir par faire des bêtises, je les connais. J'en ai eu un pire que vous avant. Je les connais toutes normalement les bêtises à faire. Eh oui. Bref, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Je vais aller remettre la couverture à Nagini et ensuite il va aller faire un gros dodo. Enfin, il va plutôt aller manger son foin avec Bali et Ace qui sont déjà en train de bien attaquer ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!